Salut, alors pour faire suite un petit peu à la vidéo où je présentais une timeline de hors-série, je me dis je vais aussi présenter une timeline de vidéos RAW, dérushées, ça pourrait être RAW, R-A-W, ça peut être marrant à montrer aussi. Alors grosse coïncidence, mais la vidéo enfin la timeline de la vidéo présentée dans le hors-série, le numéro 15, là, les Space Marines, la vidéo terminée fait 14 minutes 52, celle-là aussi fait 14 minutes 52, c'est une grosse coïncidence, c'est même pas fait exprès. Et bref, c'est juste pour vous montrer que les timelines peuvent être extrêmement différentes en fonction de ce qu'on recherche. Alors je sais même pas pourquoi j'agrandis ma zone de travail puisqu'il n'y a rien à montrer entre guillemets. Donc voilà, on voit que pour une vidéo de la même durée, j'ai une timeline qui ne ressemble pas du tout à la même que la précédente qui est montée quoi. Alors après, il n'y a pas non plus enfin autant de travail quoi. Enfin, comme je disais dans l'autre vidéo, je pense que j'ai dû passer une bonne dizaine d'heures sur la vidéo hors série numéro 15. Celle-là, j'ai passé 2 heures. Bon, c'est quand même 2 heures hein, pour dérusher 35 minutes de vidéo. Ça, du coup, ça, je vais quand même vous montrer ce que c'est. Ouais, alors, attendez, je vais aller dans l'ordre. Donc là, j'ai mon dossier avec les fichiers. Donc là, c'est mon dossier vidéo Call of Duty Modern Warfare 2019. Donc tout ce que j'ai enregistré en février, donc je les ai répartis sur 6 dossiers. Après, là, j'ai le dossier bonus Ball Simulator, donc part 29, part 30, part 31 parce que c'est l'épisode 29, 30, 31, ainsi de suite. Donc tout est réparti là-dedans, enfin j'ai essayé de répartir au poids, donc là j'ai 6 Go 98, 6 Go 9, 6 Go 86, 7 Go 4, 7 Go 5 et 6 Go 29. Bon c'est à peu près équitable. Donc pareil, j'ai mes fichiers avec les fichiers SFK, c'est les proxys Sony Vegas, si je dis toujours pas de bêtises. Là les trois premiers, mince, oh là qu'est-ce que je fais. Ça c'est du bureau, je suis en train de dessiner sur Photoshop pendant que les mecs parlent, donc j'ai renommé ça en Call of Duty Modern Warfare, toujours pour le montage dans l'ordre chronologique. Donc là il y a 70 éléments parce qu'en fait donc il y a le proxy, mais en général pour une vidéo de 15 minutes j'ai 30 à 35 fichiers à peu près. Donc voilà, il n'y a pas de fichiers en plus tels que des images PNG ou des vidéos YouTube, puisque bon bah quand je dérush, quoi, quand je fais du RAW, je m'attarde pas là-dessus. Ça, ce projet là, donc c'est un projet RAW Code 29. En fait à chaque fois je reprends le précédent projet pardon, et puis je le renomme quoi, RAW Code 30, RAW Code 31, ainsi de suite. Et je garde du coup mes médias de projet du précédent projet pardon, pour les répétitions. On voit ici que voilà, que j'ai dû comment je peux vous surligner ça pour bref bon. De là à là par exemple j'ai du son, enfin j'ai le 1000 Hz, j'ai la musique ameno, là j'ai Paris Latino qui avait été utilisé dans la précédente vidéo, là j'ai un bruit blop, bonk, boom, badagling, cling, ainsi de suite. J'ai des sons que je n'utilise, enfin que je n'ai pas utilisé en tout cas pour ce projet, mais que j'ai précédemment utilisé. Voilà, j'ai explosion même, j'ai une flèche, j'ai des images avec des screens, Kill Bill volume 2, la scène avec Béatrix qui se prend le coup de fusil à pompe, j'ai des titres, j'ai mon hors-série, tout Red Guy, fuck, ça j'aime bien l'utiliser celui-là, il y a du Toto, bref, il y a un petit peu de musique, anime, son effet, waouh, tout ça. C'est des sons que j'utilise ou que je n'utilise pas. Alors là, j'en ai quand même utilisé quelques-uns, donc toujours pour faire écho à la précédente vidéo, je mets ma vidéo, enfin oui voilà, l'image principale et le son principal au centre. Au-dessus je mets de l'image s'il y a besoin, sauf que là il n'y a pas eu besoin. Et en dessous je mets du son, et puis notamment ici du coup, non ça c'est la scène de Kill Bill. Là, ah oui là il y a le coucou de Miss Jirachi, hein. Voilà, oh là, j'espère que je vous pète pas les oreilles. Là ça doit être ah oui là ça c'était Coldplay. Là et là c'était Party in the USA de Miley Cyrus pour la blague Anna Montana. Je sais que j'ai mis du son à un moment. Ouais, je sais plus. Bon bref. Du coup ouais, j'ai toujours mon son qui est boosté à 7. Voilà, attendez, je fais n'importe quoi.
Hop. J'ai toujours mon son qui est boosté à 7 dB, toujours pour cette histoire de vue mètre, -3, -9. Après là, j'ai un son qui est boosté à 5 dB, c'est parce qu'à certaines parties, en fait, quand je joue tout seul, mon son est un poil plus fort. Du coup, évidemment aussi, sur l'enregistrement, c'est plus fort, ça pète les oreilles. Donc, parfois, voilà, le son il est à 2 dB ou à 5 dB. Ici, là, j'étais vraiment tout seul. Bon, je vais vous passer un petit extrait. J'espère que ça va pas péter les oreilles. J'en ai descendu un. Voilà, on voit au niveau du vue-mètre, ça correspond à ce que je fais d'habitude. Si je le mets en... Donc là, c'est en 2 dB. Si je le mets en 7 dB, ça va être beaucoup trop fort. Donc, je vais vous montrer quand même. Attention aux oreilles. Bombardement de précision. J'en ai descendu un. Voilà, même moi au casque là, ça m'a pété les oreilles, ça m'a fait chier. Donc là ouais, j'ai du 7 dB pour la principale, donc moins 5 dB pardon, et non pas -5. Là pourtant je suis en train de jouer avec les gars, mais je sais pas, je trouvais que le son était beaucoup trop fort, donc c'est 2 décibels de moins, ça fait la différence quand même. Après pour cette fois-ci, là c'est à 2 décibels. Et après j'ai du -2 pour de la musique, notamment pour que la musique soit moins forte. Donc là c'est notamment Coldplay, Fix You. Voilà. Et puis là c'est Miley Cyrus, Party in the USA. Voilà. J'aurais même pu mettre ça moins fort en genre -5, -6. Donc voilà. Et là juste au-dessus du coup j'ai je vais même pas appeler ça une transition parce que c'en est pas une, mais j'ai un fond noir. Et en fait ça me permet de mettre quelques images de noir entre les clips. Alors je sais plus, je crois que ça doit faire 15 images si je dis pas de bêtises. Ça fait 20 images. Alors pourquoi je mets un fond noir et non pas je laisse un blanc, c'est parce que... attendez. Ah oui. C'est parce que, mettre pile poil 20 images à chaque fois, les calculer, les faire précisément à la flèche, au curseur, c'est un petit peu laborieux. Donc voilà, là j'ai mon truc, ça fait 20 images, je fais hop, CTRL-C, tac, CTRL-V, je colle, je remets le clip. Hop, CTRL-C, CTRL-V, ainsi de suite, ça va très vite quoi. Voilà. Pas grand chose à dire là, tout le temps que j'ai du texte. Généralement j'en mets pas, alors là j'en ai mis, j'ai mis ça va pas, mais ça va aller. C'est pour la blague, c'est parce que mon personnage en fait, donc il se fait toucher quoi, il est blessé, il dit ça, normalement il dit ah ça va pas, mais alors ça va pas du tout. Et vu que j'ai l'atout dans le jeu, hein, j'ai l'atout régénération rapide, dès que je tue un ennemi, il reprend de la santé. Et là en fait Mara elle enchaîne tout de suite sur ça va aller. J'avais trouvé ça drôle que sa réplique soit coupée et qu'elle dise ah ça va pas, ça va aller. Enfin, voilà, j'avais trouvé ça drôle. Après je vous cache pas que j'ai fait ça en 2 spies, j'ai mis le titre en gros avec un contour noir, je me suis pas embêté là-dessus. Alors c'est pour ça que du coup je laisse quand même le clip original, donc il est là. Pourquoi tu l'appelles Eddie Malou? Parce qu'il s'appelle comme ça. Voilà. Donc le truc c'est que là les vidéos RAW, c'est en fait un dérush. Alors si je dis pas de bêtises, le terme exact c'est un ours en fait. Ce que je fais c'est que donc la vidéo, enfin toutes les vidéos sont visionnées, dérushées, je supprime ce qui ne m'intéresse pas, je garde que ce qui est intéressant et je mets tout bout à bout et puis du coup je vois que à la fin pour 7 gigas de vidéos qui durent 35 minutes, voilà j'ai 14 minutes 52 et derrière voilà en fait l'idée c'est que la vidéo peut être reprise par quelqu'un d'autre si jamais une autre personne veut monter le truc. Enfin, veut s'occuper du montage, faire des effets, des zooms, des dézooms, des recadrages, ajouter des personnages, des titres, des génériques, tout ça. Et en fait, moi, je duplique dans ce cadre-là avec Mara, ça va pas, mais ça va aller. Je duplique la vidéo et j'ai mis le titre comme ça donne un peu une piste au gars. Si jamais il veut s'occuper de faire ça, le montage en plus propre, il peut tout simplement repiocher là-dedans, dans ce clip-là. Si jamais les titres sont mal mis, parce que là j'avoue que les titres sont mis à l'arrache un peu n'importe comment. Pareil là pour le son, enfin j'ai mis Hannah Montana, enfin je mets ça sur des clips qui sont déjà passés. Donc là c'est Viking qui se... Ah non c'est Sparte. Ah tiens je croyais que c'était Viking. Bon bah c'est Sparte qui se prend une grenade et qui dégage. Attendez je vais muter le truc. Là ah non, ouais, non c'est même pas Sparte qui se prend une grenade, c'est Sparte qui meurt. Voilà. Donc là où j'ai mis une séquence de Wilson parce que je savais pas quoi mettre et je vous cache pas que je m'attarde pas là-dessus vraiment quand je fais des montages RAW, je m'attarde vraiment pas là-dessus quoi. Le but c'est d'archiver la vidéo le plus vite possible.
Donc voilà, ah oui, donc je voulais vous montrer ça. Alors ça, c'est... je vais tout simplement les amener sur la vidéo. En fait, j'avais fait ça, c'était à la manière des montages top 1. Il s'avère que, je ne sais pas pourquoi, pour l'anecdote, c'est uniquement sur ce jeu-là, sur Call of Duty Modern Warfare. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait parfois des enregistrements avec des fréquences d'image complètement bateau à 42,24 fps, 38, et quelques fps, j'en sais rien. Alors que normalement je suis capé tout le temps à 60 fps et ça me fait ça uniquement dans ce jeu là. C'est arrivé dans d'autres jeux comme par exemple Minecraft, quand on brûle des trucs et que vraiment mon PC commence à souffrir. Mon compteur d'image tombe à 14 fps mais l'enregistrement il reste à 60 fps. Alors oui, on voit sur l'enregistrement que l'image est complètement saccadée, mais au moins mon enregistrement il est réellement à 60 fps. Enfin, c'est bizarre, mais il y a 60 images de 14 images par seconde saccadées. Bon, je sais pas si je suis très clair, mais du coup ça me permet d'avoir un son qui est fluide. Là, ici, c'est pile poil ici. En fait, attendez, je vais vous ressortir le fichier original. Alors, où c'est bah alors, attendez. Quelle date 14 février 2021. Bah en plus, je vois pas mes dates, c'est génial. Ça devrait être à peu près par là. C'est ça. Oh, c'est pas vrai. Voilà, je vais vous le mettre là. On va baisser un peu l'audio. Et en fait, déjà, vous voyez que donc mon clip il commence ici, il se termine ici, et déjà le son ne va pas jusqu'au bout. Attendez, on a dit 14 février, ouais. Donc, alors, allez savoir pourquoi. Sur un clip enregistré 10 minutes auparavant, je suis sur, voilà, je suis sur du 55.54 trames par seconde. C'est complètement bizarre. Voilà, le lendemain. 22h13, le 15, je suis à 60 fps, je sais pas pourquoi ça me fait ça. Et pourtant on est sur shipment, on est en train de faire n'importe quoi sur shipment, donc ça pète de partout. Et celui-là, je dois être à 40... Ah non, je suis à 50.49, enfin c'est n'importe quoi, 50.49 images par seconde. Bon, je vais quand même vous montrer le clip. Attendez, VLC son. Voilà, je baisse le son. Déjà vous... Ouais, bon, ça c'est VLC qui a fait ça. Mais c'est un peu lagué, notamment à la fin, quoi. On attend. Ah, il attend que je le tire en plus pour les tuer. Voilà. Là, on voit que clairement, quand Coster a parlé, c'était complètement coupé, quoi. Ça veut dire qu'en fait, il y a des zones de blanc en fait dans mon son. Et là, quand j'ouvre ça du coup sur le fichier, les zones de blanc sont compressées et du coup ça ne va pas jusqu'au bout et en fait j'ai une désynchro. Et bah voilà, tout simplement je vous repasse ça dans le logiciel. En attendant les images. Non, c'est là. Voilà, donc c'est assez embêtant. Bon. Ça c'est uniquement sur ce jeu là, je sais pas pourquoi ça me fait ça, du coup ça me fait des désynchros, c'est hyper chiant. Du coup ouais, j'avais fait ça là, chute de FPS à un moment, enfin j'avais des clips vraiment qui tombaient dans les 30 FPS, enfin j'avais du coup des désynchronisations de son, vraiment enfin des sons qui coupaient et du coup j'avais fait ça, ce petit effet là. Allez. Attendez, je vais muter ça. En fait, on voit que ici, voilà, il y a la bande noire qui apparaît, chute de FPS qui apparaît, c'est un effet que, bon, voilà, c'est pas très folichon. J'avais fait ça au tout début, je crois que c'est dans la toute première vidéo de Call of Duty, l'épisode 1. Et en fait, je trouvais ça hyper naze parce que, comme dit précédemment, si quelqu'un veut réutiliser, enfin, si quelqu'un veut s'occuper du montage, et que bah voilà il y a le mot chute de FPS à gauche, enfin c'est pas très beau. Du coup j'avais ensuite fait ça, chute de FPS sur certains enregistrements pardon, ou chute de FPS sur les premiers enregistrements. Donc en fait je mettais ça avant les clips. Voilà, maintenant moi je fais
entre guillemets je fais plus ça. Si le clip voilà il est complètement lagué, je le mets à la poubelle, j'utilise pas. Bon là ça c'est vraiment une exception parce que il y a un petit peu de blabla et ça rigole donc voilà. Et puis j'ai réussi à finalement à faire passer le truc. Attendez, je le retrouve. Enfin je trouvais que ça passait à peu près bien quoi avec le montage. Enfin montage. J'ai réussi à couper la zone de blanc, donc on voit que là il y a un cut. Ça se voit pas. Enfin ça se voit presque pas au montage. Enfin pardon, pas au montage une fois que la vidéo est exportée quoi. Voilà. Bon, quand Coaster rigole, ça reste saccadé, mais au moins il n'y a pas cette zone de blanc quoi. Et puis au niveau de l'image, vu qu'on est sur le tableau des scores, voilà, ça gêne pas. Donc voilà, pas grand chose à dire. Après, oui, ça je suis quasi certain que je vais supprimer ça. Là, chute de FPS avec la bande noire, je vais pas garder ça. Par contre, ouais, je vais quand même garder les titres chute de FPS sur certains enregistrements. Pourquoi je les mets tout à la fin? C'est parce que, en fait, si je les supprime de ma timeline, mais que je les garde dans mon média de projet, les effets disparaissent. Donc notamment ici avec l'effet de la bande noire et du mot chute de FPS qui glisse vers la droite. Si je les supprime du coup de la timeline et qui sont dans mes média de projet, il faudra que je refasse l'effet à chaque fois. Donc garder l'effet sur la timeline me permet de ne pas avoir à refaire ça à chaque fois. Mais bon là, on va pas se cacher, vu que je l'utilise plus, je m'en fiche un peu. Donc voilà, pas tant que ça de choses à montrer par rapport à une vidéo déjà bien montée, enfin sur l'autre chaîne quoi. Bon, on voit qu'il y a quand même quelques petits trucs, voilà, quelques petites astuces. Je ferai quand même, je pense, une vidéo où je montre comment je monte une vidéo RAW. C'est bon, voilà, comme j'ai dû le dire au milieu de la vidéo, pour quand même 35 minutes de clip, j'en ai pour 2 heures. Là ouais, là je fais 14 minutes 52. Hop, on va tout supprimer, je vais vous montrer ça. Hop, on supprime tout. Attendez, je vais garder mes transitions quand même. On supprime tout. Il rame un petit peu hein, le Sony Vegas. Je resais. Attendez. Oh, je sélectionne tout mais c'est pas vrai. Voilà. Eh, il va me rendre fou. Je sélectionne tous mes clips, je les mets là, hop, donc là, ça c'est brut, il n'y a pas de montage. Voilà, ça fait 32 minutes, 53, 42. Et je passe à la fin à un truc qui fait 14 minutes, donc quand même. Je vais pas dire que je divise par 2, mais un petit peu plus, donc voilà. Alors après, ouais, là j'avais un dossier qui fait 6 Go 98 brut. Monter la vidéo, si je dis pas de bêtises, elle fait 1 Go 60. Donc quand même la place gagnée, c'est quand même pas rien. Donc voilà, voilà ce que j'avais à dire là-dessus.